au-delà de l'image sombre qu'on a des rois et de la monarchie, il y a aussi une autre image sombre qui est celle de l'Église. Quand on pense à l'Église aujourd'hui, dans les livres scolaires, on pense au bûcher, à la chasse aux sorcières que vous avez évoqué, à l'Inquisition. On a une image très négative du pouvoir de l'Église. Alors, est-ce que ces images sont fausses? Complètement. D'abord, les bûchers, c'est les juges laïcs. L'Inquisition, c'est le Moyen-Âge, donc c'est pas l'Ancien Régime. L'Inquisition, c'est le Moyen-Âge. L'Inquisition, c'était pas les procès en sorcellerie, c'était les procès en hérésie. Bon, il n'y a pas eu de procès en hérésie dans la période moderne, il y a eu des procès en sorcellerie qui ont été menés par les juges laïcs. L'Église a été victime, alors là je suis vraiment dedans, d'une entreprise de calomnie à grande échelle. À grande échelle. Bon, je fais demain une conférence sur le sujet, j'en ai déjà fait, je pense que j'en referai d'autres. On fait porter systématiquement à l'Église les crimes commis par les autres. Parce que c'est pratique, ils ne se défendent pas très bien. On s'essuie toujours les pieds sur l'Église. J'ai compris ça, d'ailleurs, j'étais pas partie pour, mais j'ai compris ça dans les grandes querelles ecclésiastiques qui ont opposé la magistrature laïque, janséniste et laïque, et l'Église pendant tout le siècle de Louis XV. C'est absolument insensé. Il y a une fabrique de calomnie contre l'Église qui fonctionne à plein régime. Et les gens des Lumières reprennent ces calomnies. Ça leur plaît beaucoup. Je me réfère toujours à l'article jésuite de l'encyclopédie. C'est une honte. C'est une honte de raconter des trucs comme ça. Alors, on n'est pas sûr, mais il y a suffisamment de présomption pour qu'on vous dise que n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Et moi, j'ai été très choquée de découvrir ça. Et je voudrais donner une référence à ce sujet que j'ai découverte au cours de mes recherches. C'est une phrase que j'ai extraite de l'Ancien Régime et la Révolution d'Alexis de Tocqueville. Tocqueville dit, c'est magnifique, hein, l'Ancien Régime et la Révolution, c'est vraiment, c'est impressionnant. C'est un très bel ouvrage. Et il dit, j'ai commencé, à propos des prélats, de l'Église, des évêques, enfin de tout le haut clergé, il dit, j'ai commencé ma recherche plein de prévention, je l'ai terminée plein d'admiration. Il dit, le clergé de l'époque était concentré sur... oh non, je ne veux pas faire la citation, mais en gros, ce qu'il dit, c'est qu'ils étaient patriotes, sincères, honnêtes, dévoués, magnifiques. Magnifique. Et mais calomnier. Donc ça, c'est vraiment la découverte que j'ai faite. Et moi, je professais un anticléricalisme bon ton, comme on fait, tout le monde fait ça en France. Il y a les anticléricaux athées, les anticléricaux cathos. Moi, j'étais plutôt anticlérical catho, puisque je suis tombée dedans quand j'étais petite, mais je professais un anticléricalisme pour se faire bien voir. Les cathos de gauche, c'est-à-dire nous on est cathos, mais surtout pas le Vatican, surtout pas le pape, surtout pas les évêques, surtout pas le culte. Enfin bon, catho, anti-catho, quoi. Et j'ai compris ce que c'était que cet anticléricalisme catholique. Ça consiste à dire, idéalement ça devrait être comme ça, mais l'Église, on accepte de lui faire porter tous les maux mais c'est simplement la récupération du langage des Lumières. Et c'est absolument mensonger. Un jour, j'ai essayé de faire une petite enquête, je découvrais tellement de trucs qui étaient absolument faux, que j'ai décidé de... Je connaissais plein d'anticléricaux, puisque j'en avais fréquenté pendant des années. J'ai fait une petite enquête auprès d'eux en disant est-ce que tu pourrais me donner un crime, vraiment un crime de l'Église? Eh bien, personne n'a été fichu de répondre. Alors j'ai commencé par éliminer le chevalier de la barre, parce que je savais que c'était de l'embrouille. Et après, j'ai demandé. Et personne n'a été capable de me répondre. Alors je continue de chercher. C'est une idée reçue qui ne se justifie pas par des faits précis. Non, c'est des calomnies. C'est des calomnies. Bon, en deux mots, à propos du chevalier de la barre, mais je vais en parler demain, le chevalier de la barre est un jeune homme qui a été exécuté pour avoir refusé de se découvrir devant une procession. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Donc, à mort l'Église. L'Église n'a rien à voir avec ça. Mais rien. Rien. C'était politique? Non, mais non seulement c'était politique, mais c'est pas l'Église qui juge. Elle n'a rien à voir avec ça. Il
Il n'y a aucun rapport. L'Église n'est pas, elle est pas juge, elle n'est pas plaignante, du tout, du tout. Et on lui fait porter le chapeau, c'est quand même un peu violent. C'est quand même un peu violent. Ça n'a rien à voir. C'est complètement de l'abus. Et alors, bon, il y a un fabricant de ce genre de calomnie, c'était Voltaire. Parce que Voltaire, dès qu'il a été en mesure d'attraper le truc, il a arrosé toute l'Europe de ses récriminations contre le fanatisme religieux. C'est pas une histoire de fanatisme religieux d'affaire là-bas. J'en reparlerai. Mais ça n'a rien à voir. Ni c'est une histoire de fanatisme religieux, d'une part, ni l'Église n'a quoi que ce soit à y voir. Mais ni de près, ni de loin, ni même de très très loin. Parce que les seuls qui ont essayé de sauver, enfin pas les seuls, mais disons, l'Église a essayé, en l'occurrence l'évêque du coin, a jusqu'à la dernière minute essayé de sauver le jeune homme. Mais l'Église n'avait pas ce pouvoir. Or, tout le monde imagine que l'Église était toute puissante, donc si un crime était commis au nom de la religion, c'est forcément que l'Église était d'accord. Or, c'est l'inverse. L'Église n'était pas du tout toute puissante, elle était même affaiblie journellement par les coups de boutoir de la collusion entre les jansénistes, la magistrature janséniste et les Lumières. Ils ne partent pas du même... C'est ni le même milieu social, ni la même idéologie, mais au bout du compte, ils s'y retrouvent. Ils s'y retrouvent. Et l'Église était vraiment aux abois à ce moment-là. Et elle n'avait absolument pas les moyens, l'eût-elle voulu, et elle ne le voulait pas, n'avait absolument aucun moyen de sauver ce malheureux garçon. Et Dieu sait s'ils ont essayé. Dieu sait s'ils ont essayé. Donc voilà, j'aime pas les mensonges, mais ça fait c'est une bonne piste de recherche. À partir d'un mensonge, on arrive à raconter des belles histoires.